Zoé, et le mystère des étoiles filantes. Par une nuit calme et douce, la forêt des mini-explorateurs était éclairée par une lune argentée suspendue dans le ciel. L'air était frais, et une légère brise faisait danser les feuilles des arbres. Zoé la chouette savante, perchée sur la plus haute branche d'un vieux chêne, observait le ciel avec des yeux grands ouverts. Ce soir, quelque chose de spécial allait se produire. Ce soir, c'est la nuit des étoiles filantes, murmura Zoé en ajustant ses petites lunettes. Elle adorait les étoiles, elles lui rappelaient des histoires anciennes et des mystères fascinants. Mila la lapine, Léo le renard, Oscar l'ours et Timmy le hérisson la rejoignirent bientôt, tous curieux de ce qu'ils allaient découvrir. Des étoiles filantes ? C'est quoi ça ? Demanda Léo, ses oreilles pointées vers le ciel. Ce sont des petites poussières d'étoiles qui traversent le ciel à toute vitesse et brillent en entrant dans notre atmosphère. C'est magnifique à voir, répondit Zoé avec enthousiasme. Ils s'installèrent tous confortablement autour d'une grande clairière, prêts à observer ce spectacle céleste. Zoé avait même apporté une grande carte des étoiles pour les aider à reconnaître les constellations. Alors qu'ils attendaient patiemment, Oscar se tourna vers Zoé et demanda « Mais pourquoi y a-t-il des étoiles filantes, Zoé ?» Zoé hocha la tête et expliqua « Les étoiles filantes ne sont pas vraiment des étoiles. Ce sont des morceaux de roche ou de poussière laissés par des comètes lorsqu'elles passent près de notre planète. Quand ces petites particules entrent dans l'atmosphère de la Terre, elles brûlent en laissant une traînée lumineuse derrière elles. » Timmy, qui aimait toujours poser des questions, demanda « Et les comètes, qu'est-ce que c'est ?» Zoé sourit, heureuse de pouvoir partager ses connaissances. Les comètes sont comme des boules de neige sales. Elles sont faites de glace, de poussière et de gaz gelé. Lorsqu'elles s'approchent du Soleil, la chaleur les fait fondre un peu et elles libèrent de la poussière et des gaz, formant une longue queue brillante. Les amis étaient émerveillés. Le ciel se remplissait peu à peu de minuscules lumières brillantes qui filaient à travers l'obscurité, laissant une traînée scintillante derrière elles. C'était comme un rêve. Mila, fascinée, murmura « C'est comme de la magie, Zoé. » Zoé hocha la tête, mais elle répondit d'une voix sage « C'est presque comme de la magie, mais c'est en fait de la science. Chaque étoile filante est le résultat d'une loi de la nature. Mais cela n'empêche pas que ce soit magnifique et mystérieux. » Soudain, une étoile filante plus grande et plus lumineuse que les autres traversa le ciel, et tous les mini-explorateurs la regardèrent bouche bée. « Faites un vœu », s'exclama Léo avec enthousiasme. Ils fermèrent tous les yeux et firent un vœu, chacun dans son cœur. La nuit continua à offrir ce spectacle lumineux, et les amis se sentaient de plus en plus connectés à la grandeur de l'univers. Ils posèrent des questions à Zoé sur les planètes, les galaxies et même sur la possibilité qu'il y ait d'autres êtres vivants, ailleurs dans l'univers. Zoé leur raconta une légende ancienne, celle des étoiles filantes qui guidaient autrefois les voyageurs perdus en mer et leur montraient le chemin du retour. Selon cette légende, chaque étoile filante portait avec elle une histoire d'aventure, de découverte, ou de rêve. Le silence tomba peu à peu sur la clairière, et même Zoé, habituellement si bavarde, restait silencieuse en contemplant le ciel étoilé. Il se sentait tout petit sous cette immensité, mais en même temps rempli de rêves. La nuit passa, et alors que le jour commençait à poindre, Zoé se tourna vers ses amis et dit « Vous voyez, les étoiles filantes ne sont pas seulement belles. Elles nous rappellent que, même dans l'immensité de l'univers, nous sommes tous connectés. Chaque petite étoile, chaque morceau de poussière, a un rôle à jouer. » Les amis repartirent vers leur cabane, remplis d'émerveillement et de nouvelles connaissances. Cette nuit magique leur avait montré que le monde qui les entourait était encore plus grand et mystérieux qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Petite question pour nos petits explorateurs. Si tu pouvais voyager parmi les étoiles, où irais-tu et pourquoi ? Dis-le nous dans les commentaires.